s'appelle la force de l'inertie. Allez, je vous invite à vous asseoir. Désolé de vous couper de votre pause café et du soleil, mais c'est ce que j'ai dit à certains. À 12h45 pile, il faut aller manger, sinon vous n'aurez pas de déjeuner. Donc, Christophe. Donc maintenant, on a un court retour d'expérience de Christophe Barre. Christophe est consultant et formateur pour de nombreuses études de huissier notamment. Et il va nous faire un retour d'expérience inside du travail qu'il réalise avec vous et avec certains d'entre vous au quotidien, à mettre à la lumière de la perspective de nos travaux. Christophe, à toi de jouer. Tout d'abord, merci à votre président, Patrice Gras, et à l'Union de cette invitation. J'ai le plaisir de travailler avec votre profession depuis 18 ans, en tant que client et apporteur d'affaires pendant 14 ans, et depuis 4 ans, sous l'impulsion de la profession, j'ai créé ma société de conseil, de formation et de coaching. Et je suis d'ailleurs particulièrement heureux que mes clients partenaires, donc vos confrères qui sont à l'origine de la création de ma société, soient présents durant cette université. Et je les remercie chaleureusement. Pour vous donner quelques chiffres de mon accompagnement au profit de votre profession depuis 4 ans, j'ai accompagné plus de 100 huissiers de justice au travers d'un accompagnement individualisé ou par le biais de séminaires, réalisé plus de 6300 heures de consulting pour vous accompagner dans l'optimisation d'activités spécifiques et plus globalement sur la définition et la mise en œuvre de vos projets d'entreprise, et plus de 400 personnes formées sur les thématiques du management, de la négociation, formation de formateurs et animation de réseau de prestataires. C'est donc en tant qu'accompagnateur de votre profession que Patrice et l'Union m'ont demandé de m'exprimer. Dans un premier temps, au titre des constats, j'observe une profession à 3 vitesses. Il y a ceux que j'appellerais les entrepreneurs, les innovateurs, ceux d'entre vous qui ont fait de leurs études des sociétés au service de leurs clients. Ceux qui ont une vision de leur entreprise et savent investir financièrement afin de faire aboutir leur vision et les projets qui en découlent. Ces mêmes confrères pour qui la mutation ne va pas assez vite et qui font du lobbying pour faire avancer cette mutation, l'Union étant bien évidemment dans cette dynamique. Il y a les spectateurs, je regarde, je suis présent, notamment aux universités, mais je ne fais rien. Voire même, j'attends de la Chambre nationale et de l'Union des solutions clés en main. Et enfin, la troisième catégorie, les conservateurs, qui subissent le changement, qui s'en plaignent, qui dénoncent les confrères qui communiquent trop, pour eux, notamment sur les réseaux sociaux. Toujours au titre des constats, une mutation de la profession qui vous oblige à changer votre état d'esprit d'officier ministériel à chef d'entreprise. Vous avez été formé à une profession, mais pas être des chefs d'entreprise. La loi dite Macron, elle est venue accélérer la libéralisation de votre profession et a rendu indispensable ce changement pour assurer la pérennité et le développement de vos entreprises. Ce changement d'état d'esprit, pour moi, doit se traduire concrètement par 3 évolutions majeures dans votre appréhension de vos entreprises. La première, c'est un pilotage de votre chiffre d'affaires, avec la nécessité de construire un chiffre d'affaires pour assurer la pérennité et le développement, pour pouvoir investir et faire tous les investissements nécessaires. Et je ne parle pas seulement des logiciels métiers, investissement dans les locaux. On a parlé de communication ce matin, je vous en parlerai encore un peu plus tard. Votre formation et celle de vos équipes et toutes les actions qui sont nécessaires pour vous adapter à votre environnement qui évolue. C'est également de développer et conforter une vision économique de l'ensemble de vos activités qui soit basée sur la rentabilité et non plus sur les actes à faire. Autre aspect, le management de vos équipes et plus globalement la gestion des ressources humaines. Tout à l'heure, Roger Bogner mettait en avant l'importance des hommes, parler des hommes, des outils et des process. Effectivement, vos collaborateurs sont vos ambassadeurs et sans eux, vous n'êtes rien. Donc il est important, en plus dans un environnement RH qui est en pleine mutation, on parle des générations X, Y, Z, qui sont plutôt centrées sur le développement de leur vie professionnelle plutôt qu'être engagés dans l'entreprise. Donc ça, c'est un constat, toute entreprise confondue. Et ce constat, dans votre profession, il est accentué, ce qui génère du turnover, du désengagement, de la démotivation. J'en parlerai juste après, de l'importance de travailler aussi au profit de vos études sur ce que moi j'appelle un projet collaborateur. Et troisième axe du changement d'état d'esprit, c'est la construction
et depuis ce matin, au travers des différents témoignages de vos clients, la construction d'une stratégie d'offre et sa communication vers vos clients. Ce qui m'a marqué dans les interventions qui ont été exprimées ce matin par M. Laurent, M. Coman et Roger, c'était notamment la nécessité d'avoir une communication qui soit beaucoup plus lisible. Et on peut même souligner l'importance de la rapidité, de l'interactivité et de l'interconnexion et de la simplicité dans votre communication avec eux. Parce que si on situe en fait, si vos clients ne comprennent pas ce qu'ils peuvent faire avec vous, et je pense notamment au tarif qui est très compliqué quand on n'est pas de la profession, ça peut être un élément de blocage, un élément freinant pour faire appel à vous. Et je compléterai ces mots en vous disant qu'il y a effectivement une communication qui va au-delà des communications institutionnelles et qui permet de faire connaître à vos clients votre actualité, vos services, vos ambitions pour mieux les servir. Au titre de mes recommandations, 2 axes différents et complémentaires. Un premier axe, c'est construire votre projet d'entreprise. Projet dans lequel vous devez définir la vision. La vision de votre entreprise, car si l'ordonnance de 1145 définit ce que vous pouvez faire, il n'y a que vous qui sachiez ce que vous voulez faire de votre entreprise. Faire ce que tout le monde fait n'est pas un projet. Faire ce que l'on aime et ce qui nous anime sont des éléments de la définition de votre vision. Votre projet d'entreprise doit également intégrer, et une fois de plus je suis en rebond à ce qui a été dit ce matin, votre identité spécifique, valeurs, slogans, logo, identité visuelle. Un projet pour vos clients. Et ce matin, ils sont particulièrement bien exprimés sur des attentes que vous pouvez avoir. Les 3 questions que je vous invite à vous poser, plus globalement pour l'ensemble de vos clients. Que rapportez-vous à vos clients? Que pouvez-vous faire que vos concurrents ne font pas? Que devez-vous faire pour ne pas perdre vos clients? Je trouve que l'exemple qui a été donné tout à l'heure au travers de la fédération et de la collaboration avec ESH et les travaux qui ont été faits et pilotés par Arnaud sont une parfaite illustration sur lesquels vous pouvez d'ailleurs vous dire comment je peux m'inspirer de cette idée au profit de vos clients dans vos études. 3e axe, un projet pour vos collaborateurs dont je parlais, pour fidéliser et développer le sentiment d'appartenance de chaque collaborateur à votre entreprise. Il y a 2 axes traditionnels dans une entreprise, c'est ce qu'on appelle la politique de rémunération. Et le 2e axe, c'est le plan de formation. Dans le projet pour vos collaborateurs, c'est aussi plus globalement l'idée de donner des services à vos collaborateurs. Quelques exemples, tickets restaurants, tarifs négociés pour avoir des services moins chers, garderie, salle de sport. L'idée, c'est de montrer à vos collaborateurs leur importance. Parce que je le répète, vos collaborateurs sont vos ambassadeurs. Et afin de mettre en œuvre tout ce que je viens de vous dire, vous devez également réfléchir à l'organisation de votre entreprise. Une fois de plus, je suis en rebond à ce qui a été dit par Roger ce matin. On parle d'hommes, d'outils, de process. Ça passe également par un organigramme. Je vous donne quelques exemples. Quand j'interviens au profit d'une étude, je fais toujours une première étape qui est un diagnostic. Dans 80% des cas, les collaborateurs seront perdus par un simple fait, c'est que si vous êtes à plusieurs associés, vous êtes susceptible de passer un par un sur une même activité pour leur donner des ordres contraires. Ce qui peut concrètement les perturber, les amener à un certain niveau de nihilisme, voire même pour certains, j'ai vu des collaborateurs qui démissionnaient. On parlera également dans ce sens-là, toujours dans le même état d'esprit, des fiches de poste. Ça peut paraître anodin, mais le nombre de collaborateurs qui finalement font tout sans savoir s'ils font les choses correctement. Le 3e axe, on parle de process, c'est procédurer pour s'assurer que votre savoir-faire, est-ce que vous attendez de la part de vos collaborateurs, puisse être fait, encore faut-il le formaliser. Je suis ravi d'ailleurs que des ateliers dédiés soient organisés durant ces 2 jours pour pouvoir voir avec vous et vous faire réfléchir sur certains aspects dont je viens de parler. Le 2e axe, c'est votre appropriation des démarches engagées par votre chambre et votre syndicat. Je partage avec Patrice et l'Union cette détermination à vous proposer des actions concrètes et innovantes qui capitalisent sur l'humain. Concrètes, au travers des ateliers qui vont être présentés durant ces 2 jours, mais également au travers des travaux, et je rebondis encore une fois sur ce qui a été fait tout à l'heure et présenté par Arnaud et Patrice, sur la fédération ESH ou sur ce qui sera présenté demain sur la facture exécutoire. Innovant, il y a 18 ans, quand j'ai commencé mon travail avec la profession, je n'aurais jamais imaginé être présent à une université qui parle de marque et encore moins de chef d'entreprise, parce qu'il y a quelques années encore, c'était un gros mot pour certains.
l'importance de l'humain pour la profession, car dans un environnement qui se digitalise, votre pérennité et votre développement passent par le maintien de votre proximité avec les justiciables. Je notais aussi ce matin quelques réflexions, et notamment une qui était de se dire que finalement, quand j'écoute ce qui a été dit ce matin, c'est être là où vos clients ne sont pas, être présent, que ce soit ESH ou sur les activités par exemple de recouvrement. Et vous, combien d'entre vous se sont appropriés les travaux des 2 dernières universités? Combien d'entre vous ont engagé des projets pour capitaliser sur l'impulsion de votre syndicat? Quelle est votre stratégie pour valoriser vos nouvelles attributions de commissaire de justice? Comment comptez-vous faire la différence individuellement dans vos activités monopolistiques et concurrentielles? Soyez acteurs de la mutation de votre profession, sachez rebondir et vous approprier les travaux et groupes de travail de ces 3 dernières universités. Durant ces 2 jours, je ne peux que vous inviter à vous poser en permanence la question: comment faire pour intégrer les réflexions et les idées qui seront diffusées? Pour terminer mon intervention, je terminerai par cette phrase de Len Nizam, qui est un conférencier, coach spécialisé dans les neurosciences appliquées. L'un des grands secrets de la réussite repose sur la capacité à inventer des solutions là où les autres ne voient que des problèmes. Et je compléterai ces mots en vous invitant à transformer vos contraintes en opportunités pour être acteur de votre devenir et de votre réussite. Merci de votre attention. Merci beaucoup Christophe. J'invite maintenant Mathieu Couillon.